J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 9 au verset 15. La parole de Dieu dit: alors, ils lui dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: au contraire, tu as ri. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse et que sa parole vienne vous asseoir. Galates chapitre 1, tu as même commencé au verset 1. Galates chapitre 1 à partir du verset 1. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Galates 3 à partir du verset 1. Aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Est-ce que vous écoutez? Tu peux arrêter là. Ce ne sont que les soubassements qu'on donne. Ce soir, nous parlons d'un sujet. Aujourd'hui, tu quittes ta maison pour venir à l'église, mercredi, vendredi, dimanche, et pendant des années, c'est la même routine. Alléluia. Amen. Les gens étaient venus vers Jésus pour dire: Matin, on a tout abandonné. On a abandonné les copains. On a abandonné la mauvaise vie. On a abandonné les traditions. On a abandonné les coutumes et autres. Quelle est notre récompense? Il n'a pas dit la récompense, c'est quand vous allez mourir, là-bas vous serez maintenant riche. Non. Jésus dit: vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Mais dans ce siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Être béni dans ce siècle. Après le déluge, Dieu a dit à Noé: l'homme fera combien? En gros 120 ans. Un siècle, c'est combien d'années? En gros 100 ans. Donc c'est pour dire que ton vécu sur la terre, à cause du fait que tu as accepté Jésus, ce sera un vécu de bénédiction. Amen. Un vécu de la santé parfaite, un vécu de l'élévation, un vécu de la protection. Vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle
Amen. Alléluia. Amen. Le sujet de ce soir, nous parlons de l'incrédulité. N'arrête pas le programme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc l'incrédulité des hommes ne peut pas arrêter le programme de Dieu dans ta vie, dans ma vie. J'ai envie de te dire, l'incrédulité de ta famille ne peut pas arrêter le programme de Dieu de s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Amen. Il n'y a pas de croyant encore. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Voilà notre patriarche Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham par quoi? Par la foi. Mais la Bible déclare ici que pendant que Dieu avait dit à son serviteur, quitte ta patrie, quitte le monde, les choses du monde, quitte les traditions, quitte telle chose, frère, quand Dieu te demande de quitter quelque chose, c'est parce qu'il va remplacer à cette chose que tu as quittée autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit quitte les copains. Il va te donner un mari, non? Amen. Un mari qui va te mettre la bague. Un mari qui doit t'honorer. Un mari qui va te respecter. Un mari qui va t'entretenir à 100%. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Abraham acceptait de quitter. Avant que Dieu rentre en scène dans ta vie, il faut quitter. Amen. Je ne sais pas ce que tu as quitté, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as quitté, mon frère. Mais quand tu as quitté, selon les conditions que Dieu t'a données, il ne manquera pas de remplacer. Amen. S'il ne remplace pas, c'est parce que tu n'as pas encore quitté. Mais si tu quittes, il va forcément remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham a obéi. Il est allé dans un endroit comme par aventure, mais ce n'était pas l'aventure. Abraham savait celui qui l'avait parlé. Amen. Frères et sœurs, écoutez, le Rosicrucien, c'est les esprits qui l'invoquent. Quand il se met au bord d'une rivière, il place les bouchées hautes, il y a des paroles qui déclarent, les esprits apparaissent. Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier connaît également ce qu'il invoque, comment il se transforme. Il connaît les mots de passe et autres, mais c'est le chrétien qui ignore le Dieu qu'il vient servir. Amen. Et pourtant, il a bien dit que le monde ne me verra pas. Mais vous qui croyez en moi, vous me verrez. Car je serai avec vous et moi en vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, tu peux voir Jésus. Amen. Et on le voit tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Abraham est parti. Et pendant qu'Abraham avait accepté les conditions de Dieu, il avait quel âge? Il y a les lecteurs de la Bible ici. Quand Abraham quitte sa patrie, quand Abraham quitte sa maison, la maison de son père et autres, il avait quel âge? Il avait 75 ans. Et Sarah avait quel âge? 65 ans. Alléluia. Et ils sont allés. Quand Dieu te parle, c'est tellement authentique, c'est tellement réel. Tu te dis que c'est peut-être demain. Tu te dis que c'est peut-être là. Non, monsieur, non, madame. Si tu as parlé que tu as reconnu que c'est la vérité, reste tranquille. Parce que tu vas dépendre du temps de Dieu, pas de ton temps, du temps de Dieu. Amen. Il acceptait de quitter sa maison, sa partie, les traditions autres. Il est allé avec quelque chose qui pouvait empêcher Dieu de rentrer en scène pour le bénir. C'était son neveu, l'homme. Depuis que j'ai pris, pourquoi Dieu ne me voit pas? Pourquoi tes jeunes n'arrivent pas? Attention, tu as accepté de quitter, mais il y a l'autre. Tu as accepté d'être chrétien, c'est bien, mais il y a l'autre. Aussi longtemps qu'il y a l'autre, Dieu ne peut pas intervenir. Aussi longtemps qu'il y a l'autre, Dieu ne peut pas rentrer en scène. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, l'incrédulité, ça ne peut pas empêcher la volonté de Dieu d'agir. Mais ça peut retarder la volonté de Dieu. Amen. C'est à cause de l'incrédulité du peuple de Dieu qu'ils avaient fait 40 ans. Ils m'ont fait 4 jours. Amen. Le but de Dieu, c'est d'arriver à 40 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent en retard? C'était l'incrédulité de ce peuple-là. Ta bénédiction que tu peux obtenir même dès aujourd'hui, tu peux la retarder. C'est toi-même qui peux la retarder. Mais comme un pasteur, tu écoutes n'importe quoi.
tu vois n'importe quoi, tu parles n'importe quoi, Amen. tu es mal accompagné. Amen. Alléluia. Amen. Le diable sait que quand tu as la lumière, la crainte de Dieu, la vie de prière, il va envoyer d'autres personnes autour de toi pour faire le coup de pouce. Amen. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as remarqué, et pendant que tu es dans ce jeu-là, dans bénédiction, répare à 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans chrétien, rien n'est pas avancé à cause de toi-même. Il y a l'autre à tes côtés, ta marche chrétienne, il y a plus l'autre à tes côtés. Entre-temps, nous servons un Dieu de la séparation. Amen. Il faut savoir te séparer de la mauvaise compagnie. Amen. Quand tu es mal accompagné, c'est pas à toi de ces personnes. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Et quand Abraham a compris ça, il a dit à son propre neveu, Amen, le fils de sa sœur, il dit neveu, en tout cas, la séparation. Amen. C'est à toi de choisir. Parce que si je choisis à ta place, c'est pas bon. C'est à toi de choisir. Amen. Soit tu vas vers la montagne, soit tu vas dans la vallée, parce que dans la vallée, il y avait Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe représentent les dénominations. Amen. Les Yukoukou là-bas c'est le bruit. Le Dieu n'est pas dans le bruit. Amen. Alléluia. Amen. Et il a choisi la téno. Il est allé dans la téno. Mais à la montagne, il y a une attraction. Amen. Quand tu es à la montagne, tu vois tout. Tu peux voir le petit marché, tu peux voir le grand marché, tu peux voir le bouet, tu peux voir le train passer. Quand tu es à la montagne, tu gères tout. Amen. Oh, dans la même million ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et l'autre était à côté d'Abraham et ils ont avancé. Il essaie de chercher la voie de Dieu, Dieu ne parle pas. Il essaie de se consacrer, Dieu ne descend pas. Mais Abraham, la Bible, quand il était un prophète, il s'est rendu compte que l'obstacle c'était qui? Lot. Parce qu'à chaque fois qu'il marchait, les brebis de Lot, les bergers de Lot, il y avait du conflit avec les brebis, les bergers d'Abraham. Et quand vous marchez, quand vous êtes ensemble dans vos groupes, toujours les problèmes, toujours on a dit, fais attention. Bien, ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, en tant que chrétiens, lorsque nous marchons ensemble, nous devons avoir le même langage. Amen. C'est le langage de la parole. Amen. C'est le langage de ce que nous écoutons, de ce que nous lisons, de ce que nous expérimentons de part et d'autre. Amen. Parce que quand vous êtes ensemble, vous partagez les expériences. Amen. Alléluia. Amen. Et au lieu de ça, il faut prendre le nom de quelqu'un. Il faut prendre le nom de je ne sais pas de qui. Ou il faut prendre le nom de l'église. Le nom du pasteur, je ne sais pas de qui. Mais ça ne peut pas te permettre d'aller de l'avant. Amen. J'ai envie de vous dire qu'un véritable chrétien qui a la crainte de Dieu, dans ce même. Attendez. Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Une des gens dit que c'est la magie ici. C'est parce qu'ils voient les choses que toi tu ignores. Amen. Il y a des choses que toi tu ignores. Les gens disent des choses au plein de l'église là. Amen. Et quand tu arrives, c'est déjà ordinaire. On lance nos cantiques, on rentre. Mais c'est parce que tes yeux sont voilés. Amen. Mais ils savent qu'il y a un feu. Ils savent qu'il y a un fusil. Ils savent qu'il y a les cartouches. Amen. Ils savent qu'il y a la bombe nucléaire. On ne sait pas utiliser ces munitions. On ne sait pas utiliser ce fusil. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Quand ils sont partis maintenant, après la séparation d'Abraham et de son neveu Lot, c'est là où maintenant un bon jour, Dieu est rentré en scène. Quand tu te sépares pour prendre position de la parole de Dieu, Dieu rentre en scène. Alléluia. La séparation, c'est pas pour dire que un des doit se nommer. Comme le pasteur a prêché comme ça, lui et moi, lui a plus. Non, on ne se nomme plus. Ça, c'est la séparation diabolique. Amen. La bonne séparation, c'est quoi? C'est que évite d'aller là où tu sais que cela te bouge pointu. Amen. Parce que dès que tu arrives, c'est Congo ça. Tu arrives, c'est Congo ça. Des années, c'est Congo ça. Qu'est-ce que tu fais? Rends-toi un peu rare. Amen. Mais le pied là, toujours que léger, pour aller chercher la profondeur. Parce qu'en toi, il y a une profondeur. La profondeur est critique.
La profondeur, je ne sais pas de quoi. Donc tu dois chercher notre profondeur. Amen. Après, on t'appelle chrétien. Non, les chrétiens ne font pas ça. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on se moque des chrétiens à cause de quoi? De nous-mêmes. Amen. Frère, il y a une puissance. Sœur, il y a une puissance qui est capable de changer ta condition, qui est capable de changer ta vie. Mais la clé de ta bénédiction, c'est entre tes propres mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils se sont séparés. Après la séparation, Abraham était chrétien avec sa femme Sarah, qui représente l'Église, avec tous ceux qui étaient comme brebis autour d'Abraham. Et pendant qu'ils étaient là, la consécration était revenue. La vie de jeûne était revenue. Tout ce qu'ils pouvaient faire dès le début était revenu. Amen. Et un soir, pendant qu'il était peut-être en pleine communion, en pleine méditation, pour remercier le Seigneur pour la journée, voilà, je dis même un soir, à midi, voilà 3 hommes extraordinaires. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ces hommes-là ne parlaient pas beaucoup. Les hommes-là, ils étaient nerveux. Et quand ils arrivent, Abraham, quelque chose de lui dit non. C'est vrai, ces 3 hommes-là sont remplis de puissance. Amen. Celui qui était à gauche était puissant. Celui qui était à droite était puissant. Amen. Mais celui qui était au milieu était tout puissant. Amen. Oh Dieu dit Seigneur. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes cieux. Amen. Mais les 2 autres, pourquoi tu ne peux pas dire enfant de Dieu? Non, monsieur, non, madame. Amen. Un véritable enfant de Dieu. Amen. Peut reconnaître son créateur. Amen. C'est les hommes qui parlent de toi, Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ils appellent Dieu, Jéhovah, le reste là. En taille, il a un nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, par lequel même ce soir, ton problème peut trouver solution. Par lequel même ce soir, tu peux recevoir une délivrance. Il y a beaucoup de jeunes n'ont pas pu faire. Les jeunes de 40 jours, les jeunes de 21 jours, pour résoudre un petit problème. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et cet homme est rentré. Quand cet homme est rentré, il a dit à sa femme, prépare-moi quelque chose pour ces gens qui viennent de rentrer. Amen. Il dit, cherche-moi un animal qui est gras. Pas les nains qui sont maigres. Amen. Quand vous recevez les frères et sœurs à vos maisons, regardez comment vous les recevez. Vous ne savez pas dépenser. Amen. Amen, amen. Amen. Rien. Toujours avec des blocages comme ça. Si tu venais à la maison des gens, même à midi comme ça. Oh non, ça. Comme le pasteur s'est prêché, il peut. Je vous amène un peu. Vous buvez quoi? Un peu. Hein? Je vous amène un peu. Tu sens que tu le fais avec le cœur. Quand tu n'es pas convaincu de faire quelque chose, ne le fais pas, tu ne seras jamais béni. Amen. On fait quelque chose par révélation. Amen. Quand tu le fais avec le cœur, tu finiras par critiquer. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment aider, mais après critiquent. Amen. Sans moi là, c'est moi qui dors. Sans moi là, sans toi là. Mais voilà pourquoi tu es au CP1. Amen. Parce que tu es encore charnel. Amen. Et si tu étais spirituel, quand tu donnes un verre à ta soeur, vois Jésus à l'intérieur. Amen. Quand tu donnes un verre à ton frère, vois Jésus à l'intérieur. Parce que Jésus avait dit, quand vous allez donner comme un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez donné. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Et ils étaient là, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, ils ont bu le lait. C'est tout était complet. C'est pas, faut pas garder l'argent dans la cantine. Amen. Quand les gens viennent chez toi. Et si les gens ne viennent pas chez toi, viens avec l'argent ici. Amen. Et cherche quelqu'un que tu peux aider. Même depuis ta maison, Seigneur, aide-moi à aider quelqu'un le dimanche. Amen. Et beaucoup en diable. Aide-moi à aider quelqu'un dimanche.
tu verras que Dieu va te rappeler quelque chose. Parce que quand tu viens ici à l'église, tu as déjà remarqué qu'il y a une sœur qui vient maintenant depuis 3 mois avec la même robe. Amen. Et Dieu t'a fait remarquer cela. Mais au lieu d'agir, c'est le critique. Et la sœur aussi, tu n'as pas remarqué la sœur. Elle dit avec la tenue, la robe noire, avec le père. Tu n'as pas remarqué ça? Amen. Oh, mon Dieu, il ne peut pas changer comme ça, c'est comme. Amen. Mais quand Dieu t'a fait remarquer ça, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a trouvé dans ton cœur la capacité d'acheter une nouvelle robe pour remettre à cette sœur. A la capacité de prendre les moyens et d'aider cette sœur. Amen. Le lieu de le faire, c'est des critiques. Nous ratons beaucoup de choses à cause de la bouche. À la bouche et à la langue. Petit membre de ça cause beaucoup de dégâts. Amen. Des dégâts extraordinaires. Voilà pourquoi quand on regarde les chrétiens, ils ressemblent à la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Parce que tu as le chèque avec l'argent en banque, de l'incrédulité t'empêche de signer le chèque. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et Abraham était là tranquille. Le monsieur a mangé. Monsieur Jéhovah a mangé. Amen. Oh Jésus. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges que la Bible parle là, c'est pas quelqu'un qui vient avec les ailes pauvres, avec du blanc. Ça, nous tous on peut le loger. Mais loger ta soeur, le visage que tu n'aimes pas, c'est le bonjour du président Frère Omar Bongo Oniba. Shalom. Shalom, frère, shalom. Quand il est venu, tu commences à paniquer maintenant. Quand tu partais, moi si je partais, je sortais même là. Tout ça c'est pour éviter de dépenser, pour éviter de communier. Que le shalom comme ça, en distance, c'est passé que Branham avait vu au-delà du temps. Là-bas, c'était pas le shalom en distance. Là-bas, c'était mon précieux frère. Alléluia. Dans cette église, les frères doivent embrasser les frères. Amen. Les sœurs doivent embrasser les sœurs. Mais les sœurs, les frères ne doivent pas s'embrasser. Comme là-bas, selon le moment. Là, le pasteur vient, allez, sur la sœur en Christ, il se serre dans tranquille. Il y a une sensation. Alléluia. Amen. Mais quand le frère se lève pour te saluer, c'est avec la main. Pourquoi? Parce que pour le moins et le plus. S'il n'y a pas la main, ce sera attraction. Amen. Et parmi les deux, quelqu'un va te avoir une pensée pieuse. Alléluia. Amen. Et quand c'est le moins et le moins, quand on fait seulement wow, les pensées à répulsion, il n'y a pas de mauvaises pensées. Amen. Alléluia. Amen. Et quand c'est le moins et le plus, les pensées, il y aura attraction. Amen. Je viens de dire alors la sœur, vraiment, et les activités, et telles choses. Mais frère. Alléluia. Alléluia. Abraham a logé Dieu. Il a fait manger Dieu. Il a fait manger Gabriel. Il a fait manger Michael. Quand les gars ont mangé, il a pris son cuir. Il a commencé à enlever le petit morceau là, les chairs là. Il dit, oh, Abraham, mon serviteur. Amen. Avant que Dieu ne mange, il était muet. Amen. Pourquoi muet? Parce qu'il avait faim. Amen. Quand Dieu prend un corps, il a beaucoup faim. Amen. C'est vous qui ne nourrissez pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu se plaint, les choses n'avancent pas. Amen. Mais qui est Dieu? Mais c'est le pasteur aussi. Amen. Il est la représentation physique de Dieu. Quand Dieu est venu à Abraham, il n'a pas dit à Abraham. Quand je suis posé, c'est avant de préparer Dieu. Avant de préparer. Viens d'abord. Tu vas avoir un enfant. Tu seras comme ça. Non. Il était là fâché. Il attendait avant qu'on lui donne la nourriture. Amen. Il ne parlait pas. Mais quand le
Ce monsieur Elohim a mangé, il a pris les cuillères, tiens. Il dit bon, pendant que celle-là, Sarah maintenant, débarrassait la table. Elle était à la cuisine maintenant, en train de vouloir laver, les assiettes. Voilà maintenant une voix douce. Amen. Abraham, mon serviteur. Amen. Je suis très content de manger. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es content, le ciel est content. Amen. Je parle du Dieu qu'on écoute. Le pasteur de Dieu qu'on écoute. Alléluia. Il y a un Dieu qu'on adore. Lui, on ne le voit pas. C'est pas la voix qu'on adore. Il y a un Dieu qu'on voit. Alléluia. Quand vous voyez Dieu accompagner une sœur, un frère, par les signes de prodige, le nom de Dieu au milieu de vous. Ça vous de l'écouter. Même le conseil qu'elle peut te donner, Dieu peut te donner, c'est Dieu qui a parlé. On peut le mettre dedans ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de frères ont du mal à écouter leur femme. Tellement qu'il a arrivé. Amen. La femme parle, il regarde. Mais c'est dangereux. Frère, dis celui qui a tes côtés que c'est dangereux. Tu es en danger. Il y a des choses que toi, l'homme, tu ne peux pas voir, mais la femme voit. Alléluia. Amen, amen. Dans la Bible, on parle aussi beaucoup des prophétesses, des Déborah, le reste là. Ce sont des femmes aussi que Dieu a utilisées puissamment. Amen. Et Dieu a fait grâce que ta femme ait quelque chose de la part de Dieu. Dieu passe par ta femme pour te révéler quelque chose. Amen. Tellement que tu n'as pas écouté ta femme. Parce que tu as déjà pris les mauvaises choses sur elle. Et tu as mis le blocage. Tu ne peux plus l'écouter parce que tu ne peux pas la parler. Amen. Tu te trompes. Alléluia. Amen. Il ne fait jamais ça. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. Et sa manière de parler, tu peux négliger. Amen. C'est pas chéri. Moi, je fais ce que je veux faire. Je ne suis pas là pour t'écouter. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que le pied la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un secret. Toi, toujours les feux du monde, tu as les droits avec ta femme. C'est ça. Sauf que les paroles que la femme déclare, ça vient nuire à ton salaire. Ça qui fait que tu as du mal à réaliser certaines choses. Pourquoi? Parce que je te dis que toi que le Saint-Esprit, non. Fais très attention à ceux qui sont baptisés ici. Amen. Nous avons le même Dieu. Amen. Même le plus faible dans la foi a la puissance de détruire ta vie. C'est ça qui dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est quand il y a des problèmes et qu'elle est fâchée, elle prononce les paroles, c'est fini. Janvier fini, rien, la même chaise. Février, la même chaise. Mars, la chaise même change de couleur. Ça quitte du vert maintenant, ça va tendre vers le blanc. Tu sens que ça semble crier le remplaçant. Avril, mai, juin, toujours pareil. Les choses n'évoluent pas. Tu veux faire quelque chose, ça n'évolue pas. Et qu'est-ce que le diable te fait? Il place aussi ceux qui te manipulent. Les propres parents. Quand le mot est loin, ton téléphone est tranquille parce qu'ils savent que tu es fauché. Amen. Une semaine avant la fin du mois, on appelle à gauche, on appelle à droite, on appelle à gauche, on appelle à droite. Et le projet que tu as avec la femme, tu es obligé de le mettre à côté. Au lieu que ça soit un mois, c'est tous les mois. Amen. Je te donne un nom, tu es esclave. Amen. Oui, c'est être esclave. Amen, amen. Amen. Bon, frère, moi je suis pas pour m'élever. Je suis quelqu'un, je n'aime pas m'élever. Amen. Si tu me vois demander quelque chose à un parent, c'est que là, elle va en bout de force. Mais je n'aime pas. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai des beaux-fils, ceux qui ont épousé mes nièces et tout ça. Je n'ai jamais appelé pour dire qu'il me manque ça. Jamais. Amen. Un enfant de Dieu garde sa dignité. Amen. Amen, amen. Amen. Et ici, dans cette église-là, les gens n'ont pas encore compris.
Tu t'as placé le chef de ta femme, mais tu n'arrives pas à bien la maîtriser, à bien la manager. Et tu te plains quand tu es pris au travail. Non, moi je ne comprends pas. Le chef là ne m'aime pas. Il ne m'augmente pas. Il ne me fait pas ceci. Il ne me fait pas cela. Mais celle qui est aussi au travail. L'homme, le chef de la femme. Tu es un chef en quoi? C'est moi qui travaille. C'est moi qui travaille. Et toi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène. Moi, c'est même pas ça aussi. Amen. Alléluia. C'est pour enlever les piles dans nos maisons. Évitons de faire ce que nous sommes en train de faire. Quand il parle d'argent, tu es un bon frère. Un frère sérieux. Et dès que l'argent tombe, les cachetteries maintenant, tu vois comment il est comme je ne sais pas. Ça, c'est la malédiction. Si vous n'arrivez pas à vivre avec les femmes, laissez-les. Elles ne vont pas pourrir. Alléluia. Amen. Tu as vu téléphoner ce soir. Même ta femme que tu as fiancée ne t'appartient pas. Amen. Elle ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Si la Bible nous autorisait à prendre beaucoup de femmes, tu devais m'arracher ta femme. Tu devais s'arracher ta femme. Tu devais les épouser toutes parce que toi tu les fais souffrir. Là, les hommes commencent à se fâcher. Amen, amen. Amen. Et tout ça, c'est la révolte. Tu as dit, non, c'est que l'homme de Dieu, l'esprit là, il faut que je fasse au contraire. Il faut que je sois maintenant un gentleman. Si tu n'as jamais appelé ta femme chérie, commence à dire chérie. Chouchou. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dieu commence à parler à son serviteur. Abraham, mon serviteur. Il dit, mais voici. Il dit, je suis très content. Ta femme s'est préparée. Et elle a gardé la foi. Depuis l'âge de 65 ans jusqu'à présent, elle est toujours pareille. Elle avait déjà, je crois, 89 ans. Parce que quand il a dit à cette même époque, donc c'est 89 ans plus un an, ça fait encore 90 ans, Sarah a conçu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à cette même époque, tu vas voir la bénédiction. Amen. Tu vas avoir un enfant garçon. Amen. Et Sarah a commencé à donner le nom de l'enfant. Est-ce que le nom de l'enfant? Oh. Et c'est ce que ça signifie, Isaac. Quand tu es déjà dépassé par les événements, quand tu es déjà désespéré, tu as tout fait, les gangas des hôpitaux, tu as tout, même les crèmes là pour peut-être te marier, congolaise, abidjanaise, je ne sais pas quoi, gabonaise, front de cheveux, front de lèvres, front des ongles, front de corps, je ne sais pas, front des dents, je ne sais pas quel front. Mais pas de résultat. Après, un Dieu arrive quelque part au temps du soir pour te dire, tu vas te marier. Voilà. Regarde la peau. Amen, amen. Amen. Mais Dieu n'a pas bougé. Pendant qu'il était assis, Sarah n'a pas crié. Non. Peut-être elle est bénie. Amen. Parce que si elle criait, Abraham devait se fâcher. Amen. Mais Abraham n'a pas écouté. Mais c'est Dieu qui rappelle Abraham. Abraham, on sait pourquoi Sarah rit. Amen. Alléluia. Pourquoi Sarah rit? Elle dit non, je n'ai pas vu. C'est que si c'était un Dieu humain, il devait dire bon, c'est Dieu de te donner, je te donne. Amen. Mais pourquoi malgré l'incrédulité de Sarah, malgré le raisonnement,
bénédiction. Amen. Il n'a pas retiré. Alléluia. Amen. Est-ce que je n'ai pas pensé? Amen. Pourquoi elle a ri? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Il dit si. Il dit mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Vous ne savez pas ce que Dieu a donné dans cette église. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Les gens ne sont pas sincères. La plupart de ceux qui prient ici, depuis des années baptisés, ils ne sont pas fidèles dans le paiement de Dieu. Et ils veulent les promotions. Amen. Regardez combien de fois, je prends souvent l'exemple du frère de Louis. Regardez combien il était dans la scène. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas la main comme ça. Amen. Il ouvre la main. Mais aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, il n'en veut même pas la plupart des directeurs. Amen. Il a assis dans l'argent. Amen. Le secret de l'élévation, le secret de la bénédiction, c'est l'ordre. Amen. L'ordre. Et quand on donne, on surveille le retour. Tu as de l'argent là aussi, non? Quand on 1000 francs là, non, c'est pas vraiment programmé pour ça. Oh, yo, prochainement, je peux plus te donner. Amen. Donc moi je vous donne, et puis vous ne me donnez pas en retour charnel. Jette ton pain à la surface des eaux. Les poissons vont manger ce pain. Mais un jour, quand tu seras fauché, envoie Pierre aller pêcher le poisson. Le poisson te sortira une pièce en or. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Malgré la qualité de Sarah, ça n'a pas empêché le programme de Dieu de se manifester à Abraham. Amen. Parce qu'Abraham se plaignait. Il dit, mais je suis un peu vieilli. Je suis riche. Tu m'as tellement béni, mais je n'ai pas d'héritier. Amen. Il avait déjà Ismaël, non? Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas Ismaël l'héritier. L'héritier, c'était Isaac. Parce que pendant qu'ils souffraient de casser les cailloux ensemble, dans leur village, dans leur pays, dans leur patrie, Agar n'était pas là. Agar s'est seulement ajouté dans le programme. Que le programme de Dieu, c'est Abraham et Sarai. Il fallait qu'ils sortent. Quand Abraham sort, Sarai sort. Mais en marchant, il y a eu des événements jusqu'au point où Agar est rentrée dans le film. Mais elle n'était pas dans le film. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les musulmans. Ils sont rentrés dans le film. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est qu'Abraham est sorti avec Sarai, qui est devenue plus tard Sarah. Le nom d'Agar n'a jamais été changé. Mais le nom de Sarai a été changé en Sarah parce que ça préparait l'événement très important. Amen. Pour que la bénédiction ne vienne pas dans ta vie, le nom de Sarai qui est en toi doit se changer à Sarah. Amen. Qu'est-ce que Sarai veut dire? Sarai montre tout simplement l'ancienne vie. Amen. Ta vie païenne, ta vie mondaine. Amen. C'est ça Sarai. Mais dès que ta vie est changée, par la nouvelle naissance, tu deviens Sarah. Amen. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que tu t'attends à une bénédiction. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Même quand tu vas à la librairie, tu n'iras jamais à la librairie avec la tenue de la blouse. Tu te laves, tu te changes, tu te pomponnes. Pourquoi? Parce que tu dois aller à librairie. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il faut une transformation spirituelle et c'est ce qui attire la bénédiction. Pourquoi transformation spirituelle? Si spirituellement parlant, tu n'es pas transformé, tu dégages les ondes négatives et ça attire la négativité dans ta vie. Mais si spirituellement parlant, ta vie est totalement transformée. Spirituellement parlant, tu es Jésus.
Alléluia. Amen. Ici, comment aussi on va voir Jésus. Jésus, il n'est pas pauvre. Jésus, c'est pas la maladie. Jésus, c'est pas les troubles que beaucoup de chrétiens traversent. Allez dans les hôpitaux. Que les livres sur les lits des hôpitaux, mais c'est des chrétiens. Non. Ça là, il faut revoir les fondations de ta foi. Amen, amen. Il est le grand médecin. Il y a beaucoup d'exemples ici. Depuis 2019 que je suis arrivé ici, il y a certains qui sont ici des croyants. Comptez-moi le nombre de fois que vous êtes allé à l'hôpital. Le nombre de fois que vous êtes allé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le médecin, celui qui est à l'hôpital, est dans ta maison, est même en toi. Amen. C'est-à-dire que quand une maladie te visite, parle à la maladie que tu t'es trompé de corps, tu t'es trompé de maison. C'est pas ici, tu ne vois pas la marque. Alléluia. Amen. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Je ne peux pas vous visiter, ni par les maladies, ni par les troubles du genre. Non, monsieur, non, madame. Quand je vois le signe de Christ, le signe du sacrifice, je vais passer par-dessus. Quand tu sers le Seigneur, la en vérité, c'est la paix. Parce que donc, même on dit dans maladie, mais quand la maladie vient, parle à la maladie. Parce qu'on nous a enseigné que toute maladie est un démon. C'est une vie. Quand on prend ton sang, on amène le microscope, c'est pour voir les choses qui bougent comme ça. Qu'est-ce qui les fait bouger? C'est une force, une puissance, c'est un esprit. Amen. Quel genre d'esprit? Les esprits des anges déchus, les esprits démoniaques qui sont sous forme de germes. Donc la prière chasse l'esprit et le germe reste sans vie. Même si la douleur reste là, c'est que l'esprit a causé, mais la chose est déjà partie. Mais progressivement, dans ton corps, il y a une création qui est en train de s'opérer sans que tu le saches. Tu verras que progressivement, la guérison s'installe. S'installe. S'installe, s'installe et s'installe. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu. Amen. Est-ce que je parle ainsi? Au temps de Noé, il y avait un homme qui avait reçu une révélation. Amen. La révélation de construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, pendant qu'il disait à l'humanité de changer de route, de rentrer dans l'arche, ça n'a pas empêché Dieu d'établir son programme et d'accomplir son programme. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, même le dernier lui qu'on dit là, si le programme de Dieu arrive, il peut même mourir, il s'en fout. Parce qu'il y a des élus qui passeront par la tribulation. Amen. Les vierges folles, ils iront aussi aux noces en passant par la tribulation. Donc quand le programme de Dieu sonne, même si tu es vierge folle, il s'en fout de toi. Il prend les vierges sages et il bouge avec eux. Et dehors maintenant, vous allez vous débrouiller avec les marques, la bête et tout ce qui va s'installer après. Mais ce qui bloque le programme de Dieu, c'est l'épouse. Amen. Amen, amen. Amen. Rentrez dans l'arche. Mais les gens ne voulaient pas rentrer. Mais Noé est rentré avec 7 personnes qui faisaient 8 au total. Mais comme dans l'arche, il y avait des chambres vides, il y avait des compartiments vides. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé l'homme par l'animal. Amen. C'est pour dire que donc même l'homme était devenu pire que l'animal. Jusqu'aujourd'hui, les animaux s'étonnent de ce que les hommes font aujourd'hui. Nous sommes devenus plus animaux que les animaux. Moi, je ne parle pas de ce que le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu réfléchis avant de poser un acte. Mais sans le Saint-Esprit, c'est la vie de la jeune. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ça n'a pas empêché Dieu de détruire le monde et de recréer un autre monde. Ne blaguez pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans ta famille, malgré que les gens soient incrédules, regardez, plein de guérisons dans la survie. Les gens savent ça. Les gens écoutent ça. Mais regardez la réaction des gens. Le comportement des gens.
Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il avait maudit les villes. 3 villes. Il a maudit Capernaum. Amen. Si on te donne ce nom, refuse ça. Amen. Parce que c'est le nom de l'incrédulité. Amen. Si on te colle ce nom, il peut avoir le réveil, mais il y aura toujours les incrédules. Amen. À cause de ce nom. Les noms aussi influencent. Amen. L'endroit, ça influence la personne, ça influence le milieu. Amen. Il a maudit Chorazin, il a maudit Bethsaïda. Amen. Parce que dans cette ville-là, il y a eu des miracles et ils n'ont pas cru. Amen. Et quand tu ne crois pas, il te maudit et il continue son programme ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Même si ta famille ne croit pas, il est maudit, mais il continue son programme en toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Prends-moi Romains 3, verset 3. Romains chapitre 3, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? est-ce que parce que les gens ne croient pas que leur incrédulité peut anéantir la fidélité de Dieu? Non. Loin de là. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Est-ce que vous écoutez? Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont un sentiment négatif vis-à-vis des croyants du message. Amen. On vous voit comme des êtres qui sont maintenant perdus. Frère, on ne peut pas comprendre une église du Dieu vivant ou les véritables chrétiens. Quand le monde commence à vous comprendre, c'est que vous êtes déjà dans le monde. Amen. Ça, c'est la vérité. Quand Dieu te transforme, les gens ne peuvent pas te comprendre. Amen. Voilà pourquoi pendant que Saul de Tarse était un croyant de Jéhovah, témoin de Jéhovah, témoin de l'Éternel, Dieu avait déjà changé le programme. Amen. Il avait déjà changé la dispensation. Amen. Voilà pourquoi les croyants, ils avaient maintenant changé l'adoration. Ce n'était plus l'Éternel, ce n'était plus Jéhovah, mais c'était Jésus. Amen. Pourquoi Jésus? Jésus, c'était le nouveau programme de Dieu. Alléluia. Amen. Et en ce temps de la fin, Jésus, c'est un nouveau programme. C'est plus le programme de la Pentecôte. Amen. C'est plus le programme de l'époque des disciples. Amen. Non, monsieur, non, madame. C'est plus le programme des épîtres. Amen. Non, monsieur, non, madame. Au temps du soir, il y a un temps réservé pour les élus. Amen. Où la lumière paraîtra. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait déjà annoncé son programme. Amen. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y avait des milliards sur la terre, mais c'était des incrédules. Mais Dieu avait déjà mis son programme en marche, le programme de la destruction du monde. Amen, amen. Amen. C'est comme au temps de la fin, il y a un programme de la destruction de la terre. Et Noé continue à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu des incrédules. Même étant des chrétiens baptisés, des incrédules. Amen. Même quand on touche ta vie, il n'y a rien au de toi qui va te dire l'urgence, change, non, parce que tu es incrédule. Le prophète a prêché 3 sortes de croyants. Amen. C'est-à-dire que tu es croyant et il y a 3 catégories. Dans les 3 catégories, il y a des incrédules croyants. Amen. Il y a des gens qui sont frères, bro. C'est un incrédule. Amen. Il y a des soi-disant croyants. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont un peu zélés, tellement merveilleux. Là-bas aussi, quand même, ils s'amusent. Mais tu viens quand même, tu te plains. Tu viens avec les plaintes.
Ça, c'est les soi-disant croyants. Les croyants véritables. Ils sont comme les chrétiens dépérés. Quand ils tombent sur une 17:30, ils se rendent compte que le programme de Dieu est déjà lancé. Alléluia. Nous avons aussi reçu un Abraham au temps de la fin qui a reçu Elohim. Quand Elohim est arrivé, sous forme de l'esprit, il est rentré dans l'homme duquel tu dis. Alléluia. Et cet homme pouvait tourner le dos à la chair. Pendant qu'il est comme ça, il discerne ça dans la salle. Tu t'appelles tel. Tu reviens de tel endroit. Tu reviens pour tel problème. Alléluia. Pendant qu'Abraham était sur la terre, nous en tant que de l'autre, on était à Sodome et Gomorrhe. On n'était pas d'Abraham. On n'était pas d'Elohim. Les deux anges sont arrivés sur le Gomorrhe. Amen, amen. Pour la de l'humanité. Ce sont ceux que vous voyez, les réveils qui n'ont pas de sens là. Les réveils de Riba. Et les gens sont pris par la langue. Tu écoutes la langue là. On a dit mon peuple ne serait plus dans la confusion. Quand je parle explique-moi ça. Rien, pas d'explication, c'est une confusion. Alléluia. Les dons sont donnés pour l'édification. Quand je fais tu dis quoi? Amen. Le Paul dit, quand tu parles dans ta maison, c'est un ordre. Je peux te trouver dans le on termine, shalom sœur, on peut parler, je ne peux pas critiquer. Parce que tu es dans ta maison. Mais quand tu quittes ta maison, l'autre quitte sa maison, l'autre quitte sa maison, pour aller à un endroit appelé église. Donc, on doit édifier l'église. Je quitte ma maison pour être édifié. Si on ne édifie pas l'église, c'est le vampire. Il y a des gens qui sont en vampire. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Prends la brochure. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Je lis la brochure. Paragraphe 14. Je lis la brochure. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Oui. Prêché le 28 janvier 1962. Au paragraphe 14. Puis, nous voyons ce jour-ci. Vous, êtes-vous rendu compte que malgré toutes ces années où nous avons combattu pour ce ministère, est-ce que vous êtes rendu compte? Malgré toutes ces années, depuis 2019, que je suis ici à la Surville, on a fait la salle partout. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Pour le baptême du Saint-Esprit, pour les bénédictions de la Pentecôte, et tout, c'est triste. Quand nous regardons notre église, de constater que beaucoup sont en train de rétrograder. Beaucoup sont en train de rétrograder. Continue. Mais cependant, au milieu de tout cela, ces gens qui rétrogradent, nous regardons ici, et nos yeux sont, point. oui, Je pense au monde œcuménique, oui, qui vient. Vous savez le monde œcuménique? Amen. C'est le rassemblement des églises. Amen. Quand vous voyez catholique, Bethany, Alliance Co, Pentecôte du Gabon, du Congo, du Cameroun, je ne sais pas quelle Pentecôte, ils se réunissent. On appelle ça le conseil écuménique. Donc, malgré nos divergences, malgré nos doctrines qui ne concordent pas, on se réunit quand même. C'est la confusion. Que personne marche ensemble s'ils s'accordent. Les gens ne s'accordent pas. Pourquoi marcher ensemble? Amen. Alléluia. Amen. On se réunit en catholique, c'est bien. Donc moi, chrétien catholique, je suis là à Bethany et je suis posé. Le prêtre change, le pasteur change sa manière de prêcher. Il peut maintenant la Bible, il a même déjà la robe. Amen. Vous savez que c'est le mouvement œcuménique que les églises se réunissent.
Vous allez voir des gens quitter l'église. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Je pense au monde écuménique. Je pense au monde écuménique. Qui vient? Qui vient? Les presbytériens. Les presbytériens. Les luthériens. Les luthériens. Mais regardez l'autre côté. Mais regardez de l'autre côté de la chose. De la chose. Si vous avez le discernement, si vous avez le discernement spirituel, et observez l'heure. Et observez l'heure. Cela montre que nous y sommes. Cela montre que nous y sommes. À l'heure même où la Vierge endormie est allée chercher de l'huile. La Vierge endormie est allée chercher de l'huile. Elle est partie enchantée. Elle est partie en acheter. C'est à ce moment que l'épouse est arrivée. Est-ce que vous écoutez? Alléluia. Amen. Tu as un programme de l'enlèvement. Amen. Écoutez une chose. Là, c'est que nous venons de dire que quand vous allez voir les vierges folles, allez demander de lui. Amen. Mais c'est quoi lui? C'est la prédication aussi de la parole. Amen. Demander-lui signifie quoi? Là-bas aussi, c'est comme ça que j'ai comme vous. Ils chantent des cantiques comme nous. Ils font des choses comme nous. Ils font des cérémonies dormir. Ils font des choses. C'est-à-dire que quand ils commencent à copier sur une manière de demander lui, Amen. Ils commencent à prêcher sur la sanctification. Ils commencent à dire aux femmes non. Les femmes, posez déjà. Il ne faut plus prêcher. Ça, c'est maintenant les vierges folles. Comme si les yeux commençaient à s'ouvrir. Pour dire que, chez les autres, tu marches. Ils sont sincères. Les femmes ne prêchent pas. Des choses non. On aussi copié. C'est dangereux. Amen. Pour toi qui es encore dans la distraction. Oui. À ce moment que l'épouse est arrivée. C'est en ce moment que l'époux est arrivé. Voyez. 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 Au paragraphe 15, lorsque vous voyez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens Et les autres cherchent le Saint-Esprit. Et les autres cherchent le Saint-Esprit. Faites attention. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui cherche là, ce n'est pas le Saint-Esprit des dons. Amen. Tout le monde a les dons. Même si tu vis mal, le don s'opère. C'est la pluie. Mais le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole. Amen. Mais quelle parole? La parole révélée à ton temps. À chaque période, tu as une parole bien précise. Au temps de Noé, il y avait une parole bien précise. C'était rentré dans l'arche, le monde sera détruit. Amen. Au temps de Moïse, il y avait une parole bien précise. Sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, et c'était la loi qui était là. Au temps de Jésus, il y avait une parole bien précise. Sortir des synagogues, sortir des églises mortes, rentrer dans le christianisme. Le christianisme, il n'y a plus de sacrifice de moutons, il n'y a plus de sacrifice de taureaux, de tourterelles. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie au point de Golgotha pour que les gens soient prêts, pour que les gens soient délivrés. Autonomie me dérange. Dans ce temps de l'enfer, il n'y a qu'une seule parole. La préparation de l'homme pour un enlèvement. L'épouse va se préparer. Mais comment te préparer? Cherche le Noé de ton temps. Quand tu passes le Noé de ton temps, les conseils de Noé changeront ta vie. Amen, amen. Je vais te scandaliser ce soir. L'évangile qu'on prêche, ce n'est pas dans la Bible. Et c'est une lettre qui est venue du ciel. Qu'on a donnée à la septième étoile. Et puis à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, Jésus était chassé. Le cœur des gens du temple. Le cœur de l'homme, le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus était chassé. À cause de quoi? Parce qu'on veut mettre maman pasteur, bichopétesse, apôtresse. En quoi on n'abuse pas? On a des copines, on n'abuse pas. Aussi là-bas, vous abusez trop. Mais non, notre Dieu, c'est la grâce. La grâce. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ça, c'est là où il sait. Alléluia. Mais l'ancien évangile,
c'est l'évangile dont les hommes doivent prêcher. Amen. Jésus, parmi les disciples, a choisi 12 apôtres. Dans le but de les former. Amen. Dès que sa mission était terminée, il va vers les apôtres qu'il avait formés en leur disant allez, faites toutes les nations, les disciples. Amen. C'était les 12. Mais parmi les 12, un, il s'était suicidé. Amen. Et quand il est mort, il fallait compléter le nombre 12. Amen. Le nombre 12, c'est le nombre de l'adoration. L'adoration commence par 12. Amen. S'il n'y a pas 12 dans l'adoration, c'est fini pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir le véritable Saint-Esprit, il faut que les 12 soient respectés. Amen. Quand il y a les 12, c'est la Pentecôte. Quand il y a les 12, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous devons choisir quelqu'un qui pourra remplacer Judas Iscariote. Amen. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Sauf que Judas n'était pas encore là. Mais ceux qui ont marché avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé 2 hommes. Il y avait sur les femmes, non? Il y avait Marthe. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y avait les Suzanne. Il y avait les Marie, Madeleine, Marie de Magdala. Il y avait beaucoup de femmes. Amen. Mais pourquoi proposer 2 hommes? La Bible dit qu'ils étaient environ 120 personnes. Amen. Mais ils ont pris seulement 2 hommes. Amen. Ils ont proposé. Ils ont fait le vote. Le tirage sort. Et le sort était tombé sur Matthias. Amen. Alléluia. Amen. Les 16 incrédules ne voient pas ça. Et pourtant, là, on devait nous penser pour dire que non, ils avaient mis une femme et un homme, mais le sol était tombé sur un homme. C'est pour dire que donc, c'est tombé sur une femme, elle devait être apôtre, mais il n'y a pas des apôtres femmes. Amen. Alléluia. Mais ça ne peut pas empêcher l'enlèvement. Malgré les incrédules, l'incrédulité de la techno, autant de Noé, oui, il était sauvé. En ce temps, beaucoup l'appelaient, mais pas de lui. L'enlèvement, c'est pour les élus. L'enlèvement pour ceux-là qui savent traiter durant le corps. Quand tu traites durant le corps, tu deviens quelqu'un de spécial. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu étais durant mon corps? Tu dois surveiller la tenue vestimentaire. Dans ta chambre. Oh, c'est trop sérieux. Alors là, ça, je donne ça à une soeur qui a le petit corps. Ça montre les formes. Oh, pardon. Tu enlèves, tu mets dans un sachet. Ça parle avec ton corps. C'est ce que je portais. Mais j'ai comme l'impression que les formes sont dessinées. Amen. Et il est écrit, celui qui regardera une femme pour la convoiter. Celui mis pour qui les hommes. Amen. Une femme ne peut pas convoiter une femme comme elle. Mais cet homme qui va regarder une femme pour la convoiter, est déjà parti au lit. Mais à cause de ça, tu dois soigner ta manière de t'habiller. Mais quand tu soignes comme ça, les autres diront non, faut aussi vous abuser. Vous abusez trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Jacob avait reçu quelque chose. C'était Dieu qui voulait se révéler à son peuple. Il avait dit à sa maison qu'il y a Dieu, Genèse 35, qui va nous apparaître, qui ont donné les conditions et autres. Donc, enlever les dieux étrangers. Ils avaient donné quoi à Jacob? Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. La Bible appelle ça Dieu étranger. Même dans le Nouveau Testament, ça ce sont les dieux étrangers. Non, ne sert pas de maître. Quand tu sais que c'est les dieux étrangers, tu dois délivrer tes oreilles. Amen. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9 par là, il est écrit que les femmes ne séparent, ni ne taisent, ni dorment, ni n'habillent pour son Dieu. C'est à cause de l'or que les esprits de Dieu vous poursuivent. Amen. On met les choses au machin par là. En tant que tu es naturellement paix. Amen. Même celles qui se maquillent, quand elles vous regardent, elles sont même dépassées.
Toi, tu rayonnes, mais vraiment, tu es joli, hein. Mais tu n'as rien de tu es joli. Oui, c'est ça la beauté de Dieu. C'est qu'on ajoute vient du malin. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'on te dit ces gens des Écritures, tu es imperturbable, la même personne, mais tu es croyant ici. Non, tu es incrédulita. Ça, c'est un mot qui vient de sortir. Il faut amener ça à l'Académie française. Amen. C'est l'incrédulité. Quand tu sais que le ciel, c'est vraiment quelque chose de réel, tu devais nuit et jour en entendant que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Au lieu de ça, il faut que Dieu me touche pour que j'enlève 5 jours. Amen. Tant que Dieu ne m'a pas touché. Et tu n'as pas de cœur pour être touché. Ceux qui ont enlevé là, c'est Dieu qui les a touchés. Il prend le cas, il lance dans ton cœur. Là, il m'a touché. Là, je peux maintenant changer. Non. Quand tu écoutes la parole, Amen. Il est écrit lorsque vous entendez sans voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. 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 Avant l'enlèvement, il y a le dépouillement. Avant l'enlèvement, il y a la séparation. Avant l'enlèvement, tu dois examiner toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Amen. C'est vous les premiers à dire vos maris avec les rouges à lèvres, points à lèvres. Je ne sais pas quelle machin, les choses qu'on ajoute même ici. Quand tu ajoutes ici, là, tu as maintenant les yeux comme pour les Chinoises. Ça devient encore petit avec le mot. Et ça fait comme les papillons. Tu dis quoi? Alléluia. Montre-moi le verset biblique. Il n'y a pas. Tu mets ça pourquoi? Il faut que on me voie belle. On dit celui qui regardera une femme pour la convoiter. Amen. C'est toi qui as l'origine de la convoitise. Amen. Parce que ces choses que tu ajoutes, ça attire les regards des gens. Amen. Vous allez voir même d'autres. Tu es simplement vêtu comme ça. Bien. Quand un homme t'a déjà regardé comme ça, quand il fait ça, il passe. Toi aussi tu passes. Mais les femmes n'aiment pas ça. Pourquoi il passe comme ça? Il me demande le numéro. Il me dit que tu es jolie. Oh non. Après, tu sors dans ton sac le miroir portable. Ah. Tu as beaucoup de crayons. Tu sors un crayon. Chrétienne, tu ne fais que dessiner. Tu n'étais pas bonne en dessin. Tu ne sais pas dessiner, mais tu commences à dessiner. Après, tu changes de rôle. Tu ne fais plus de dessin. Tu fais la peinture. Tu sors maintenant cette peinture. Terminé. Et tu es croyante du message. J'avais même vu certaines vases ici là. Des années dans le message. Tu regardes les ongles maintenant. Les ongles ont revêtu notre couleur. Ah, c'est quoi? Les ongles arc-en-ciel. Les vases. Ils chantent. Je ne parle pas des nouvelles. Quand vous êtes encore nouveau et autres, asseyez-vous d'abord. Mais les anciens, quand vous continuez à mettre ça, vous êtes des incultures. Vous êtes dans le rang des incultures. Il n'y a pas de soins qui sont des incultures. Et c'est comme ça comment le pasteur, c'est là que vous avez trompé. Pas trompé, mais piégé. Il dit non. En tout cas, vous savez, n'ayez pas honte. Vous savez, ma chère, par rapport aux bijoux, tout ça, vous pouvez, non. Oh, mais tu vas me dire que l'esprit là. Alléluia. Prochain culte. Je ne sais pas, donc c'était dans les cantines. Elles sont allées fouiller ça. Wow. Elles ont sorti la cargaison. Quand tu regardes la sœur maintenant, elle est devenue plus que Jézabel. Wow. Les cheveux maintenant que rouge, vert ici, bleu ici. Il y a encore les cheveux blancs à côté. Elle vient là. Elle dit papa, c'est la femme, merci que Dieu te bénisse. Tu as sorti un esprit qui était caché. Amen. La vraie nature. Mais malgré ton incrédulité, ça ne peut pas arrêter Dieu d'agir ici. L'enlèvement est programmé. C'est parce qu'on n'a pas la révélation de la chose qui est ici. Mais il y a une chose capitale ici. Même en France, ça agit. J'ai une sœur appelée Olivia. Fort là-bas, dès qu'au téléphone, guérit totalement.
sans oublier son petit frère. J'ai fait des petits machins. Après, je vais passer l'examen, mais le réunion de l'hiver. J'ai dit, c'est déjà bon. Et il m'envoie le message qu'il a eu sa licence. Amen. Alléluia. Au moins, c'est comme ça. Nous devons arriver à ce niveau-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à ce niveau? C'est à cause de beaucoup de choses ici. Les gens sont encore charnels. Les gens ne sont pas spirituels. Oh, le pasteur, quand je fais les visions, non, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'obéir d'abord au principe divin de la parole de Dieu. C'est comme aux Égyptiens. Ils connaissent toutes les formules pour disparaître, pour tuer, pour s'enrichir. C'est ça aussi les enfants de Dieu. Nous devons être la parole de Dieu chair. Amen. Au lieu de ça, on raisonne, et on est là, on vit une vie misérable. Vous allez maintenant voir, les choses vont changer. Pas chez vous peut-être, mais chez moi. Amen, amen. Amen. Appelez le pasteur Onès, demandez au pasteur Onès que depuis que le pasteur va avec le droit, dis-moi, quel est le jour qu'il n'a jamais payé, il dit. Quel est le mois? Au contraire, même quand il réprimande les autres, il dit voilà, il est fidèle. À cause de cette fidélité, rien ne manque dans ma maison. Amen. Même quand il y a plus 100 francs, j'ai dit Seigneur, les familles vont manger quoi? Avant 18h, elle tellement apparaît. Papa, c'est 5 000 que j'ai allé faire le retrait, acheter, on mange. Et le lendemain encore, quelque chose arrive. Le juste vivra par la foi. Amen. Parce que quand je le fais, Dieu aussi doit agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui était désigné d'aller à Ninive. Il fallait aller prêcher la parole. Il fallait aller sauver le peuple. Amen. Cet homme a dit non, je ne peux pas partir parce que là-bas, il y a des inquiétudes. Amen. Moi, je préfère aller à Tarsis. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand je prononce une parole, amen, la parole ne peut pas le donner à moi. Sans production pour moi, elle a été prononcée. Amen. Il avait prononcé la parole que Dieu est une vase, tu es ma servante. Même si tu dis Seigneur, je ne peux pas te servir. L'éternité ne peut pas arrêter Dieu. Amen. Tu vas le servir, que tu le veuilles ou pas. Il sera capable de fermer le robinet. Il sera capable de pousser aux hommes, de te décevoir. Tu as des problèmes, un problème. C'est Dieu qui ajoute les choses. Parce qu'il va t'amener à Ninive. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. Le premier poule, tu peux douter. Les choses ne peuvent pas arriver. Amen. Le deuxième poule, tu peux douter. Amen. La chose ne peut pas arriver. Amen. Attention. Alléluia. Amen. Le téléphone de Chicago. Il a aimé les tous. Amen. 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 Je te donne le secret. Le secret du troisième poule. C'est Dieu le cher humain. Quand tu prononces la parole, c'est Dieu qui prend le contrôle de ta bouche. Parce que Dieu est toi pour devenir une autre personne. Raison pour laquelle c'est une option spéciale. Quand Dieu descend, il ne s'agit plus de l'homme, il s'agit du Créateur. Quand le Créateur se manifeste dans la chair humaine, l'impossible devient possible. Le blocage devient délivrance. La maladie chronique devient santé parfaite. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut empêcher Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant qu'il était dans cette foule, il commence à dire Seigneur, moi j'aime manger les écureuils. Mais on m'a dit que dans la forêt de la survie, il n'y a pas des écureuils. Ça n'a jamais existé ici. Alléluia. Mais toujours en train de méditer la parole. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il m'a dit, est-ce que c'est des limites? Tout est possible à celui qui croit. C'est des limites. On dit tout. Tout est possible à celui qui croit. On dit tout.
C'est pas sauf ça. C'est pas sauf ça. Il entend une voix. La voix n'était pas dehors. Il avait une voix dedans. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Là on essaie. C'est là que Jésus est accompli. Alléluia. Quelqu'un ouvert les portes de son cœur. Il a logé Dieu. Il dit non. La voix ne connaît pas de dehors. Au-dedans de lui. Il a entendu une voix. Qu'est-ce que tu veux? Oh, Jésus. Il dit ça, c'est qui me parle. Amen. Les écureuils. Tu as besoin de combien? Et puis bon, là, j'ai besoin de 3. La perfection. Il n'a pas demandé 10. Il n'a pas demandé 20. Il a demandé 3. Pourquoi 3? Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi 3? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Tu es des mathématiciens. Alléluia. Alléluia. Il y a le premier. Tu veux qu'il soit où? Il dit, je veux que le premier, quand il va venir, il va faire tika, 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 tika. Après, quand il va tourner comme ça, il va se pointer là-bas et je vais tirer. Pendant qu'il dit tika, 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 la chose va se manifester. Tchaka, 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 tchaka. Ça tourne, ça se pointe là-bas. Quand il tire au son, il dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est le début du ministère des Éphésiens. Amen. Ça c'était la fin du ministère. Il n'est pas de la fin. Amen. Et c'était le début du ministère de l'Élysée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il regarde. Il dit, oh, et la vision ne s'est pas. Bon, le deuxième. Pendant qu'il paniquait, la voix dit, tu as demandé 3. Je veux que le deuxième. Quand il va venir, il va faire 20. Après, il va aller là-bas. Et quand je vais tirer sur les 50 plans, un seul plan là, c'est déjà tel anneau. Amen. L'écureuil se place textuellement comme il a dit, et quand il tire un seul plan au sol, il touche bien le sang. Il dit, mais la vision ne sert pas. La vision, c'est le deuxième pôle. C'est le discernement. Il ne s'agit plus des dons spirituels. Il ne s'agit plus de la guérison divine. Ça, c'est un autre niveau. Un niveau qui ne rate jamais. Alléluia. Il sort encore du nom. Et le troisième, quand il déclare maintenant que le troisième doit faire ça, c'est le jeu là-bas, il dit les 3 écureuils. Amen. Les écureuils existaient. Amen. Dans l'éternité. Amen. Oh Jésus, je ne sais pas où les écureuils là étaient. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, ils étaient dans l'éternité. Dans l'économie de Dieu, dans le magasin de Dieu, ils étaient à l'intérieur. Il y a un magasin de Dieu pour ton travail. Il y a un magasin de Dieu pour tes enfants. Il y a un magasin de Dieu pour le mariage. Pendant que tu prononces la parole, les enfants, les anges vont aller chercher à l'entrepôt de Dieu. Quand ils vont prendre les enfants, à partir de ce soir, je déclare sur la base de cette vérité, toutes les femmes stériles, déclarées stériles, là où les écureuils étaient venus, les enfants à venir, ils vont apparaître dans vos ventres, au nom de Jésus, le mois de février. Que ce soit les malades, les malades du cancer, les malades du sida, que ce soit les stériles, vous allez avoir les retard, et ce sera Dieu à l'intérieur. Il va manifester sa parole. Peu importe ce que le diable avait déclaré à ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Pendant qu'il était là, il sort de la forêt. La forêt représente l'Afrique. Il sort de la forêt. Il va maintenant vers ces diacres, les fils des prophètes.
le fils du prophète Branham. Il commence à l'expliquer. Il dit voilà ce que j'ai eu. Voilà ce que j'ai eu. Et c'était les impériaux. Ils avaient reçu la visitation. L'Amérique avait reçu la visitation. Ils ont rejeté. Comme la même chose qui s'est passée chez les Juifs. Il est allé vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et il s'est tourné vers les nations. L'Amérique l'a rejeté. Les Blancs l'ont rejeté. Il dit les Africains seront l'obligation d'avoir un missionnaire. Pourquoi il parle de l'Afrique? Parce qu'en Afrique, c'est là où Dieu se trouve. J'en ai vu ce soir. Les fils de Caïn, ce sont les Blancs. Ils inventent les bombes nucléaires. L'esclavagisme, c'est eux. L'anthropologie, c'est eux. Tout c'est eux. Mais les fils de Dieu, les bergers, les Africains, les abeilles, les seigneurs de l'adoration, il est sincère devant l'arbre, devant la rivière, devant le bouclier. Le grand arbre est remplacé par Jésus. Jésus, Branham dit, l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Il avait remarqué les qualités rares. Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans cette atmosphère, les malades soient guéris.